Bonjour à tous, je suis Sylvain Landreau, le responsable de la multigestion, et c'est un plaisir de vous retrouver pour faire un point sur notre gestion, sur ce qui s'est passé en 2020, et puis surtout nous projeter sur 2021. Le format change, nous avions l'habitude de nous retrouver sous un format Webex vidéo. On vous propose désormais un format condensé en podcast. Comme vous le savez, au début de l'année 2020, nous avons connu le début de la crise sanitaire, qui a ensuite touché le monde entier et qui a engendré un stress sur les actifs risqués. Au mois de mars, le VIX, qui est un indice de la volatilité aux États-Unis, a touché un niveau de 80%. Ce niveau, il n'avait pas été atteint depuis la crise financière et la faillite de Lehman Brothers en 2008. Les actifs risqués ont ainsi perdu jusqu'à 40% en quelques jours. Malgré cette forte volatilité, nous avons réussi à bien piloter les portefeuilles des clients et nos 3 profils sont positifs sur 2020. La hiérarchie du risque des profils est aussi respectée. Nous terminons donc l'année 2020 sur une performance de 16,52% pour le profil dynamique, de 8,80% pour le profil équilibré et de 4,35% pour le profil modéré. Ces performances sont nettes des frais de gestion. Cette performance a été générée grâce à plusieurs effets cumulés. Je vous propose de vous en citer quelques-uns. Le premier, c'est ce qu'on peut appeler éviter l'effet porte de saloon. La volatilité peut faire surréagir et faire des erreurs parfois. Au mois de mars, globalement, malgré la volatilité, on a conservé une majorité de nos investissements dans les portefeuilles qui nous ont permis de bien rebondir dès le pic de volatilité passé. Ça a été le cas notamment sur les actions. Je peux vous citer le fonds BlackRock sur les actions européennes qui a rebondi d'une façon extrêmement forte et qui a retouché en fait ces niveaux les plus hauts jamais atteints fin novembre. Le fonds a performé de 62% entre le mois de mars et novembre. Je peux vous citer également un fonds sur la dette émergente, le fonds Aberdeen Emerging Markets Corporate Bond, qui a rebondi de 29% depuis le plus bas de mars et enregistré son plus haut historique également fin décembre. C'est le premier point, donc éviter les portes de saloon. Le deuxième point, on a pu profiter en fait de la valorisation attractive des small et mid cap qui ont eu un très beau parcours sur l'année 2020 et qui ont généré du coup de la performance pour nos profils. Je peux vous citer Ports en Part Europe PME qui a réalisé une performance de plus 13 en 2020 sur des indices small et mid cap ou même des marchés large cap actions Europe qui sont globalement stables voire négatifs. Le troisième facteur, c'est un facteur que nous avons depuis quelques années dans le portefeuille, c'est le facteur croissance aux États-Unis sur les actions et le biais d'investissement sur la 4e révolution industrielle. C'est une exposition qui est bien présente dans les portefeuilles et nous avons notamment le support de Morgan Stanley qui a performé de 72% en 2020. Ce seul support apporte, en fonction des profils, quasiment la moitié, voire plus de la moitié de la performance de nos trois profils. Le 4e effet, c'est investir toujours dans la croissance, mais à un prix plus attractif qu'aux États-Unis. Et donc nous avons initié des fonds sur la croissance européenne, qui n'étaient pas dans les portefeuilles avant 2020. Et enfin, le dernier point également, une thématique que nous avons initiée dans les portefeuilles au premier semestre 2020, c'est notre initiation sur les actions chinoises, qui a réalisé également un très beau parcours, puisque la Chine a été effectivement affectée la première par la crise sanitaire, mais c'est ce pays qui s'est sorti le premier et qui au final a subi le moins d'impact sur son économie. En fin d'année, face au parcours impressionnant de la croissance américaine et aux annonces de succès des premiers vaccins, nous avons opéré un arbitrage d'ampleur. Nous avons pris une partie de nos bénéfices sur la croissance technologique pour nous positionner vers la croissance verte en sélectionnant un fonds global environnemental, le fonds Pictet Global Environmental Opportunities. Nous estimons qu'il est dorénavant indispensable d'inclure dans nos portefeuilles des fonds intégrant des critères extra-financiers dans la sélection de leurs titres. Les plans européens d'investissement dans les nouvelles énergies et l'élection du nouveau président américain Joe Biden sont bien sûr aussi des facteurs importants de soutien pour ces nouvelles compagnies.
Le fonds Pictet Géo est géré d'après le concept des limites planétaires. Ce concept scientifique détermine les limites à ne pas dépasser pour 9 dimensions environnementales, comme le changement climatique ou la biodiversité. Nous estimons que ce sera un thème porteur pour 2021. Le deuxième arbitrage d'ampleur de la fin d'année 2020, qui nous positionne pour 2021, a été l'allègement des actifs obligataires. Face à la bonne performance enregistrée, à la bonne reprise que j'ai citée tout à l'heure depuis le mois de mars. Cette reprise a été opérée grâce à la baisse des taux et à la réduction des spreads. Le risque sur les obligations n'est donc pas aussi bien rémunéré que précédemment. Et nous préférons dans ces conditions intégrer un nouveau fonds alternatif et une nouvelle stratégie dans les profils en initiant une position sur le fonds Helium Sélection, qui est géré par la société de gestion Sequant, spécialisée dans la gestion alternative Event-Driven Equity et Fixed Income et arbitrage de fusion-acquisition. Le fonds a un objectif de volatilité de 4 à 6%. Depuis sa création, on peut noter depuis sa création en octobre 2014, la performance historique analysée est de 4,2% et la volatilité de 5,3%. À fin janvier 2021, sur un profil équilibré, nous sommes donc maintenant positionnés à hauteur de 50% actions, 15% fonds alternatifs, 35% fonds obligataires. Sur les 35% fonds obligataires, nous avons 11% de dettes subordonnées financières, 17% de dettes émergentes corporate et 8% de fonds globaux diversifiés monde. Sur les 50% actions, nous avons 18% d'actions Europe Blend Croissance, 8% de Small et Mid Cap européennes, 13% d'actions croissance américaines et 6% d'actions chinoises avec, pour finir, 5% d'actions sectorielles qui sont représentées par le fonds Pictet Géo. Dans cette période de taux bas et de plans de soutien budgétaire et monétaire, nous sommes donc toujours surpondérés sur le marché des actions. Sur le début d'année 2021, arrêté à fin janvier, nos 3 profils enregistrent une performance positive de 0,31% pour le profil dynamique, 0,36% pour le profil équilibré et 0,29% pour le profil modéré. Les indices actions sur la même période enregistrent une performance entre moins 0,8 et moins 3%. Je vous donne rendez-vous début avril pour faire un point sur le premier trimestre 2021 et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur les profils, sur les stratégies, sur les supports. Merci, à bientôt. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci.